Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a quelques mois, j'avais testé sur cette chaîne le Langogo Genesis, un traducteur d'une excellente qualité, mais qui coûtait dans les 350 €. C'est cher, forcément, surtout quand on a des smartphones maintenant qui ont Google Traduction gratos, même si Google Traduction reste évidemment un outil plus simple, plus basique. Donc la question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver la même chose pour moins cher ? Langogo lui-même avait répondu à cette question en m'envoyant le Langogo Minutes, je crois qu'il s'appelait, qui était certes effectivement beaucoup moins cher, mais qui n'avait plus la 4G, qui n'avait plus le système de tarifs négociés avec les opérateurs pour pouvoir avoir du data à l'étranger pour pas cher, qui n'avait plus le grand écran tactile qu'il avait en façade et qui le rendait vraiment agréable à utiliser. Bon, c'était un appareil vraiment allégé de beaucoup de fonctionnalités. Aujourd'hui, on va tester le Travis Touch Go, qui coûte quand même un petit peu moins de 300 €, hein, donc c'est quand même pas donné, mais c'est quand même aussi quasiment 60 € moins cher que l'appareil de chez Langogo. Du coup, est-ce que celui-ci sera un meilleur rapport qualité-prix ou pas? C'est parti pour le test. Voilà, donc vous l'avez compris, le Travis Touch Go joue quand même dans la carte des traducteurs haut de gamme, puisque je crois qu'il est à 295 € au moment où je fais cette vidéo sur Amazon. Son positionnement tarifaire est quand même assez élevé. Donc il s'agit d'une sorte de petit galet, comme ça, noir, avec un écran couleur sur la façade avant, qui permettra de traduire ce que vous dites dans le micro dans une autre langue. Alors on va faire un peu la même méthodologie de test qu'avec le Langogo précédent, c'est-à-dire je vais d'abord m'en servir comme ça de manière, on va dire, idéale, hein, en studio dans le silence, et puis ensuite on fera le même essai avec un bruit de fond pour voir si le fameux système d'annulation des bruits ambiants est réellement fonctionnel. Je n'avais pas été bluffé, hein, je me souviens, hein, sur le Langogo, donc j'espère que celui-ci fera mieux dans le domaine. Sinon, ce sera difficile de vous conseiller celui-là plutôt que le Langogo, puisque déjà, de prime abord, j'ai l'impression, entre autres, que l'écran sur celui-ci est beaucoup plus petit. Ça traduit plus de 100 langues, c'était déjà le cas de son concurrent. On a donc le système de eSIM qui permet en fait d'avoir du data à l'étranger sans avoir besoin d'aller acheter une carte SIM dans le pays où vous vous trouvez, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser une bonne vieille carte SIM, ça va marcher également. Vous voyez, on nous parle du système d'annulation des bruits ambiants pour que, même dans une station de métro bruyante, par exemple, vous puissiez discuter avec quelqu'un dans une autre langue. Il y a de l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité des traductions. C'est une fiche technique très proche de son concurrent direct. On va procéder au déboîtage pour voir si à ce niveau-là, il se démarque ou pas. L'expérience de déboîtage n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas non plus exceptionnelle. La maquette fait très sérieux en tout cas, c'est déjà un bon point pour l'appareil. La partie supérieure glisse et dévoile une boîte qui ne contient plus alors que le logo Travis. Mais si on regarde attentivement, on voit aussi qu'en surbrillance, il y a un outline du produit. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, peut-être comme ça, vous voyez, on voit des espèces de petits traits là qui reproduisent en fait l'objet. C'est assez discret et élégant, moi j'aime bien. Par contre, la boîte ici, elle est un petit peu dure à ouvrir. Voilà. Il y a de la mousse sur l'intérieur du couvercle, donc ça dénote d'une certaine qualité quand même. Ensuite, on a l'objet qui a un protège-écran intégré pour que pendant le transport, ça ne se raye pas. Donc ça aussi, ça dénote d'un certain soin, c'est bien. Ensuite, on a un bloc de mousse qui protège bien. Et ensuite, on a un petit flap sous lequel il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la doc. Voilà, donc le Quick Guide, qui est traduit en plusieurs langues. C'est quand même la moindre des choses pour un traducteur. Ensuite, on a un petit outil pour éjecter la carte SIM si vous en avez employé une. Et enfin, le câble de recharge. Voilà. Je ne sais pas s'il est logoté. Non, j'ai pas l'impression, ni d'un côté ni de l'autre. C'est du micro USB. Ils auraient pu mettre de l'USB type C à ce prix-là, quand même, je trouve. C'est un câble plat qui est plutôt qualitatif. Mais voilà, tout basique quand même. Le form factor de l'appareil est assez sympathique, puisque il est un petit peu épais, mais il a des dimensions assez compactes qui lui donnent un petit peu un feeling de galet de plage. On a presque envie d'aller faire des ricochets avec, mais ne le faites pas, hein, parce que ce truc-là n'est manifestement pas étanche. Je pense qu'il pourra résister à une bonne averse, mais c'est tout.
On voit ici un petit protège caoutchouc, donc c'est pour ça que je disais que ça peut résister, je pense, à un peu de pluie, qui protège donc la connectique prise casque et l'USB micro. Hein. On n'a pas d'USB type C, c'est un peu dommage. À 300 € le machin, j'aurais quand même bien aimé avoir une connectique un peu plus moderne. Voilà, donc ça a l'air de bien protéger, ça se remet bien solidement en place. Sur la face avant, on a 3 boutons. Un carré, un rond et le bouton qui permet de revenir à l'accueil en fait. On a un bouton sur le côté ici, mais ça n'est pas pour déclencher des conversations, c'est juste le bouton Power. Quand vous appuyez dessus, l'appareil sort de veille, voilà. Et donc sur le côté ici, on peut voir l'emplacement pour mettre la carte SIM si on utilise une carte SIM physique. Il y a un premier micro ici, le haut-parleur se trouve ici, on peut passer manifestement une bandoulière ici, et il y a le micro pour l'annulation des bruits ambiants ici à l'arrière. Un objet donc simple mais efficace dans sa conception. Maintenant on va voir s'il fonctionne bien. Le principe de fonctionnement de l'appareil est assez simple, hein, une fois qu'on a bien compris les différents organes. Donc ici sur le haut, on peut voir les différents statuts de l'appareil. Est-ce qu'on est branché au cloud? Est-ce qu'on a de la batterie, du Wi-Fi, du Bluetooth, de la 4G, etc. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on a un petit menu qui se contente de nous mettre l'historique de nos traductions, le choix des langues et les paramétrages, hein, donc le Bluetooth, vous pouvez vous créer un compte. Le plan de données, c'était quelque chose qui était bien fait chez Langogo, on pouvait directement l'acheter depuis l'appareil. Là, malheureusement, ça n'est pas le cas, il faudra aller sur le site web du fabricant pour acheter du data. Vous ne pouvez pas le faire directement depuis l'appareil. Voilà, vous voyez, ça vous met l'URL du site sur lequel il faut vous rendre. Donc c'est déjà un point un petit peu moins bon sur celui-ci que sur le Langogo, mais bon, sur un appareil un petit peu moins cher, on peut accepter d'avoir 2 ou 3 choses un petit peu moins bien aussi. Et donc, quand on appuie ici au centre, ou si j'appuie sur le bouton physique ici, on arrive donc sur l'interface de traduction. Et à partir de ce moment-là, en tactile, en appuyant sur le drapeau, on choisit la langue de départ et la langue de destination. Et ensuite, on utilise les 2 boutons ici en bas pour soit parler dans la langue de départ, soit parler dans la langue de destination. Donc ça, c'est encore un point un petit peu moins bon que le Langogo, qui lui utilisait un seul bouton sur le côté, c'était plus pratique, d'ailleurs on tenait le machin comme ça, et on pouvait le faire fonctionner d'une seule main. Là, il faudra utiliser 2 mains, ou alors votre pouce comme ça, mais c'est un peu moins ergonomique. Et surtout, vous êtes obligé de jongler entre 2 boutons, alors que chez Langogo, il n'y en avait qu'un seul, il y avait une intelligence artificielle qui détectait dans quelle langue vous parlez. Bon. Il y a des petites choses qui sont un peu moins bien, le prix est un petit peu plus bas aussi, donc j'ai envie de dire que c'est pas choquant. Maintenant, on va voir si la qualité de la traduction suit derrière. J'ai mis japonais, je ne suis pas forcément très bon en japonais, mais je vais d'abord parler en français pour voir comment il traduit, et puis ensuite, j'essaierai de sortir mon plus beau japonais, c'est-à-dire à peu près 3 mots, pour voir si l'appareil sait les traduire dans l'autre sens. Bonjour, je m'appelle Spiro. Ok, bon. On va essayer autre chose. J'ai 40 ans. Tout ça a l'air de très bien fonctionner. Je possède une Nintendo 3DS. Voilà, alors pourquoi je viens de sortir une marque? Pour savoir si l'intelligence artificielle allait être capable de comprendre des trucs comme Nintendo 3DS. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir une connexion web, parce que l'appareil peut sans arrêt prendre connaissance de nouveaux termes techniques ou de nouveaux noms propres qui existent et les intégrer dans sa base de données. Mais ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Maintenant, on va essayer de parler dans l'autre sens pour voir. Et ça va pas être triste. Bon, je ne suis pas un esthète S japonais, mais je vais faire de mon mieux. Konnichiwa. Bonjour. Sayonara. Au revoir. Domo arigato. Merci beaucoup. Allez, on va essayer de refaire la même phrase que tout à l'heure. Atashi wa Nintendo 3DS. J'ai la 3DS de Nintendo. Eh, ça marche. Voilà, donc là je me suis mis dans une situation où il y a du bruit tout autour de moi.
Donc j'ai simplement mis une vidéo sur YouTube de bruit citadin. Et on va voir si j'arrive malgré tout à me servir de l'appareil. Le Langogo, il avait eu un petit peu de difficulté. On va voir comment s'en sort l'appareil de chez Travis. C'est parti. Pouvez-vous m'indiquer où se trouvent les toilettes, s'il vous plaît? Le début de la phrase, c'était pas vraiment ça, mais la fin, c'était pas mal. On va essayer autre chose. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Ça va, c'est pas mal. J'ai réussi à me faire comprendre. On va en essayer une un petit peu plus dure, peut-être? « 33 tartines tranchées. » 66 saucisses en sachet. Eh, super! Là, les résultats sont meilleurs, je trouve, qu'avec le Langogo sur l'annulation active des bruits ambiants. Mon téléphone, il est juste là, hein, avec les bruits. Hein, vous voyez, c'est vraiment tout près. Et l'appareil s'en est bien sorti. Donc ça, c'est plutôt une excellente surprise. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce produit et surtout ce que j'en ai pensé face au Langogo plus cher mais qui est plus joli, avec de meilleures finitions et surtout qui est plus pratique à utiliser puisque tout se faisait avec une seule touche, là où ici il faudra jongler avec 2 boutons. Le plus important dans un traducteur, c'est pas le confort, parce qu'à ce niveau-là, c'est clair que Langogo fait mieux. Le plus important dans un traducteur, c'est la qualité de la traduction. J'ai beaucoup aimé la qualité de cette traduction, j'ai fait plein d'essais hors ligne, notamment en anglais, mais j'allais pas les refaire comme avec celui de chez Langogo, c'est pas hyper intéressant, vous l'avez déjà vu ça. Ça marche très bien, la qualité de la traduction est très bonne, même si je trouve que par contre la voix est un peu plus monotone, un petit peu moins dynamique que celle qu'on avait chez Langogo, qui était un petit peu plus naturelle. C'est vraiment au niveau des finitions, du fini, hein, que Langogo marque des points. Par contre, là où celui de chez Travis s'en sort mieux, je trouve, c'est quand il y a du bruit ambiant. Chez Langogo, ça galérait beaucoup pour comprendre ce que je disais, alors que là, c'est systématique. L'appareil comprend tout ce que je dis. Peut-être parce que justement, il sait dans quelle langue je suis en train de parler, ce qui lui simplifie la tâche pour séparer ce qui est vraiment la langue de ce qui ne l'est pas. Chez Langogo, souvenez-vous, il n'y avait qu'un seul bouton et l'appareil détectait automatiquement dans quelle langue vous étiez en train de parler. Donc du coup, peut-être que c'est aussi pour ça qu'il était moins efficace sur le bruit ambiant. Mais voilà, si vous voulez de la performance brute, je pense que celui-ci est meilleur. Si vous voulez du confort, je préfère quand même celui de chez Langogo. Mais ce traducteur de chez Travis affiche d'excellentes perfs, et c'est bien ça le principal. Et bien voilà, c'était le test de ce petit traducteur de chez Travis. Alors je sais pas si je vous aurais donné envie de vous en offrir un après avoir vu cette vidéo, mais en tout cas vous aurez au moins pu jauger de mon excellentissime niveau de japonais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, sayonara!